Bon, mais je viens de finir mon appâtage. Fait que ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis seulement 3 collets. Pourquoi j'ai mis rien que 3 collets? C'est que je veux voir par où ils vont passer en premier lieu. C'est sûr que moi, de mon côté, je vais m'en virer de bord, je vais vous montrer ça. Les appâts, je les ai mis toutes ici. Je dis toutes, mais c'est plus ou moins vrai. J'ai mis la plus grosse quantité à cette place-là pour les faire travailler. Fait que c'est vraiment des restants de boucherie que je vais chercher pas loin de chez moi. Et j'ai lancé quand même plusieurs morceaux pour faire en sorte que même derrière mes collets, parce que voyez-vous, il y en a un qui est là. On va le voir sous peu. Il y en a un qui est là. Il y en a un autre qui est juste ici, comme ça. Et j'en ai un autre qui est juste de ce côté-là. Je sais pas si on va réussir à le voir. Oui, c'est celui qu'on voit le mieux. Fait que j'ai 3 collets. Pourquoi j'ai fait ça de cette façon-là? C'est que dans un, j'ai fait comme une espèce de demi-lune autour de mes appâts. Parce qu'on sait que les coyotes sont méfiants au début. Ils vont rentrer, mais plus ou moins, ils vont tourner autour. Et normalement, ce que je vais faire, c'est qu'autour de ça, c'est-à-dire plus loin, je vais faire un demi-lune encore une autre fois, sur les traces, sur les passes. Par contre, c'est pas juste un site de colletage que j'ai là. Parce que c'est un site où je viens chasser aussi. L'année passée, je ne sais pas si vous vous souvenez, pour les gens en tout cas qui avaient vu le vidéo, ils roulaient beaucoup sur le buton qui était là. Eh bien, cette année, ce que je vais faire, puis je viens juste en arrivant de remarquer ça tout de suite, c'est que l'année passée, je chassais au sol. Et c'était pas nécessairement évident parce que j'ai pas un emplacement qui est très grand. Mais regardez ce qui est à ma droite. Une belle vanne. Fait que je me mets une échelle. Je monte dessus, j'ai une vue de surplomb. Ça va être vraiment fou raide. Comme vous pouvez voir, c'est pas une grosse distance que j'ai là. J'ai peut-être un 400 pieds, peut-être de mes appâts, gros maximum. Par contre, c'est amplement. Pourquoi? Parce que c'est vraiment très dense autour, comme vous pouvez voir. Et le coyote, ben, il se tient ici autour parce que, vous l'avez vu dans la première partie, il y avait des traces de chevreuil, ce qui fait que dans le fond, ben, c'est comme un peu le requin. Ça suit leur garde-manger. Fait que c'est pour ça que moi j'apporte de ce côté-là, parce que le chevreuil se tient beaucoup plus à gauche dans le bois dense. Il y a une cédrière beaucoup plus basse aussi. Fait que de cette façon-là, ben, le coyote vient manger. Pour ceux qui sont capables de venir manger sans se faire pogner, tant mieux. Au moins, ben, ils ont le ventre plein, puis ils laissent les chevreuils tranquilles. Puis pour ceux-là que je vais récolter, ben, ça sera tant mieux pour moi aussi en même temps. Fait que sur ça, ben, je vous quitte là-dessus. J'espère que ça vous a donné une petite idée de comment je travaillais. Et puis, en espérant que ça vous donne aussi la folie de pouvoir chasser le coyote. C'est une chasse très intéressante.